ça devient quand même assez fréquent. Donc forcément, il faut rapidement connaître la cause et essayer de circonscrire cela. Par contre, quand vous voyez les installations, vous n'avez pas besoin d'avoir une grande science pour deviner. Quand on voit le type d'installation électrique qu'il y a, il faut vraiment que les gens comprennent qu'on ne peut pas, pour des activités crypto-personnelles, mettre en danger toute une communauté. Parce qu'aujourd'hui, vous me parlez d'installations commerciales, mais juste derrière ces installations commerciales, il y a des habitations, il y a des populations qui vivent ici et qui finalement sont menacées par ce genre de drame. Ici, nous sommes heureux que ça ait pu être circonscrit à ce niveau-là, mais Sandaga, compte tenu de sa, je dirais, de sa nature d'installation, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Donc il faut rapidement que les gens revoient ça et que les commerçants eux-mêmes se protègent, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils mettent en danger leurs biens, mais également la vie d'autres gens. Donc peut-être faire évaluer l'ensemble de leurs installations, parce que dans une petite cantine parfois de 4 mètres carrés, si vous installez toute forme en tout cas d'appareillage, que ça aille du ventilo, parfois même à la caméra de surveillance, etc., et tout ça fait de façon un peu anarchique, vous vous exposez et vous exposez les gens. C'est un ensemble de choses. Franchement, Dakar aujourd'hui mérite d'autres formes d'installation que celles que nous avons ici. Il faut se dire la vérité. Maintenant, c'est un ensemble de choses qui sont en train d'être faites. Vous avez vu tout l'effort que nous faisons juste derrière, au niveau de Petersen, où nous voulons en tout cas faire des installations normes, unifuges. Donc tout est lié. Il y a le projet de reconstruction du marché Sandaga ce mardi. Vous voyez comment les choses vont. Ce mardi, il y a une réunion autour du gouverneur pour valider définitivement ce projet-là et peut-être lancer les travaux. Donc tout ça est lié. Nous sommes inquiets, nous réhabilitons. Si vous vous retournez, vous voyez derrière vous un bâtiment totalement en ruine, où les gens ont été en tout cas déguerpis, mais jusqu'à présent, il y a du monde qui persiste à être dedans, avec les dangers que cela représente. Donc on joue beaucoup avec la sécurité. La sécurité n'est pas au cœur de nos préoccupations et il faut que vraiment on change de comportement. Non, il y a un problème de discipline, voilà. C'est-à-dire que l'intérêt individuel prime trop sur le général dans ce que nous faisons. C'est pourquoi il faut des installations aménagées avec des règles d'installation. Que les gens, en prenant place, sachent qu'ils obéissent à certaines règles et que la puissance aussi puisse s'exercer en cas de non-respect de ces règles. Le masla nous conduit à ça. Aujourd'hui, vous voyez, certainement c'est parti d'une installation anarchique. Vous avez plusieurs commerçants qui sont lésés. Et peut-être à coups de millions, je ne sais pas, parce que je n'ai pas d'évaluation. Donc chaque fois, c'est un drame individuel, mais imaginez derrière le type de quartier qu'il y a, vous pouvez imaginer le drame que ça aurait pu être. Donc vraiment, là, vous prenez ces cantines, derrière, c'est des familles. Donc il faut que les gens tiennent compte de cela, ça ne peut pas perdurer. Il faut absolument que les choses soient remises aux normes. C'est une nécessité.